Bonsoir, les vacances sont finies pour nos honorables députés. Reprise des activités parlementaires demain après 3 mois de congé. Au menu des travaux, l'ouverture de la session de budget 2015. Le projet de police de proximité, l'Union européenne met la main à la poche pour le rendre opérationnel. Des équipements d'une valeur de plus de 600 000 € ont été remis ce matin. Enfin, à suivre cette nouvelle triste, très triste, qui frappe toute la Guinée, la mort du doyen Nabiula, le tout premier ambassadeur de Guinée en France, était éteint ce matin à l'âge de 96 ans. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre de la riposte mondiale contre l'épidémie d'Ebola, une conférence téléphonique a eu lieu aujourd'hui entre les présidents guinéens professeur Alpha Condé, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et John Kerry, secrétaire d'État américain, et Raji Shah, directeur de l'USAID. Cette conférence téléphonique fait suite à la déclaration du président américain Barack Obama qui qualifie désormais la fièvre hémorragique à virus Ebola de menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Conséquemment, la lutte contre Ebola est devenue une priorité nationale pour le gouvernement des États-Unis qui va aller désormais plus loin dans le combat, au-delà des 350 millions de dollars initialement prévus et des 130 civils déjà opérationnels dans les 3 pays du bec du perroquet. Le président Obama, qui a présidé une réunion le 6 octobre 2014, a engagé les États-Unis à contribuer beaucoup plus dans la lutte contre Ebola, tout en incitant la communauté internationale à s'investir davantage dans ce combat. Aussi, les démarches envisagées consistent-elles à définir les besoins réels en personnel qualifié, en logistique, en équipements médicaux, etc. Dans ce cadre, le secrétaire d'État américain John Kerry tiendra une conférence de presse le 8 octobre 2014 avec son homologue britannique afin de lancer un appel à l'action à l'endroit de la communauté internationale, du système des Nations Unies et des autres pays développés. Les États-Unis, qui demandent que des efforts supplémentaires soient déployés, estiment qu'il faut multiplier par 20 au moins les actions déjà consenties. Pour leur part, les États de la Mano River Union se disent prêts en vue de fournir tous les efforts d'accompagnement nécessaires, notamment la simplification des procédures administratives, visa, permis, etc., la mise à disposition de terrain pour la construction des centres, la mise en route de la logistique, etc. L'objectif d'une telle démarche est d'accompagner les pays concernés selon leurs besoins exprimés à travers leur structure de coordination locale. Monsieur Rajiv Shah de l'USAID a annoncé une tournée dans les pays touchés dès la semaine prochaine. Cette tournée vise à recueillir les besoins exprimés par les pays concernés et à annoncer l'assistance prévue par l'USAID sur les axes suivants: les centres d'appel téléphonique pour déclarer les cas suspects, les unités de traitement laboratoire, les centres de santé communautaire, les éléments de support de mise en quarantaine, les aspects non médicaux, soutien financier et économique au pays. Toujours dans le cadre de la riposte mondiale contre l'épidémie d'Ebola, le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, président en exercice de la Mano River Union, se rendra le 9 octobre sur invitation de Jim Kim, président de la Banque mondiale, à Washington DC. Sont également invités Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, Donald Kaberuka, président de la BAD, ainsi que les présidents léonais et libériens. Le président guinéen, professeur Alpha Condé, mettra à profit ce déplacement pour rencontrer des personnalités américaines de haut niveau, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Cette lutte, justement, elle est saluée par les Nations Unies. Ban Ki-moon dépêche une délégation d'une trentaine de personnes à Conakry pour appuyer les efforts du gouvernement et des partenaires. La mission onusienne a déjà inscrit dans son portefeuille des réunions et visites de centres de traitement. Ramatoulaye Touré. Venu ici à Guinée pour faire des réunions avec le gouvernement pour discuter comment OMIR puisse aider le gouvernement à combattre l'épidémie Ebola. Nous avons beaucoup de réunions à faire, aussi des visites à l'hôpital, à des centres de traitement d'Ebola, et bientôt j'aurai plus à dire à la presse, mais maintenant je viens d'arriver et nous sommes en retard pour des réunions. Dans cette lutte, la préfecture de Kouroussa veut donner l'exemple. Des jeunes du mouvement Génération RPG Arc-en-Ciel de Guinée ont installé dans les lieux publics des seaux d'eau de Javel. Opération lavage de main, ce n'est pas tout. Ils ont également distribué des kits de prévention. Ça, Maratolno.
Kouroussa, ville située à plus de 500 km de Conakry. Ici, comme partout en Guinée, la lutte contre Ebola est d'actualité. Au niveau des carrefours, des lieux de culte et de loisirs, le principe de lavage des mains est de rigueur. Un dispositif installé grâce à la synergie d'action entre la jeunesse de la localité et l'association baptisée Génération RPG Arc-en-Ciel de Guinée. Une association qui renforce sa participation à la lutte contre Ebola à Kouroussa. Elle offre des kits d'hygiène à la population. Nous n'avons pas les moyens, mais certains de nos frères se sont donné la main avec nous. Nous nous sommes dit qu'il y avait lieu effectivement d'apporter notre grain de sel à l'Office national. C'est pourquoi on a apporté des kits en termes de chlore, de savon et même des stations de lavage de mains. Satisfaites de ces dons, les populations promettent d'instaurer les méthodes de prévention contre le virus Ebola dans leur habitude. Mieux vaut informer la population pour qu'elle puisse prendre les précautions nécessaires afin d'éviter cette maladie. Et nous aussi, à notre tour, étant très contents, nous allons essayer de parler à ceux qui n'ont pas encore entendu cette maladie. Nous allons essayer de leur apprendre comment utiliser ces kits-là afin d'éradiquer complètement cette maladie hors de la préfecture de Kouroussa d'une manière et hors de toute la Guinée de façon générale. Profitant de la fête de Tabaski, qui est aussi un moment de prière et de bénédiction pour la paix, les autorités religieuses ont insisté sur la prévention contre Ebola dans toutes les mosquées et autres lieux de prière de la ville de Kouroussa. Les vacances, c'est fini. Le boulot reprend demain pour les députés guinéens. Un dossier de taille les attend sur la table de l'hémicycle. L'ouverture des travaux de la session de budget 2015. Les préparatifs sont bouclés. Il faut dire que cette rentrée met fin à 3 mois de congé parlementaire. François Lama. Après 3 mois de vacances parlementaires ponctuées par des séries de rencontres à la base, nombreux sont les députés qui reviennent confiants pour aborder la session budgétaire 2015. Déjà, l'ambiance est visible dans les couloirs de l'institution. Revenons avec quand même un réconfort. En ce sens qu'au niveau du pays, il y a quand même la tranquillité. Les problèmes que nous avons recensés, nous allons essayer de chercher à les éplucher ici pour trouver des solutions pratiques. Plusieurs préoccupations sont affichées, au nombre desquelles la problématique de la lutte contre la fièvre Ebola dans le pays. Cette fois-ci, c'est la session budgétaire et je crois savoir que nous allons commencer par la loi de finances rectificative qui permettra de faire l'évaluation de l'exercice écoulé ou en cours, et voir dans quelle mesure les réajustements peuvent être faits, d'autant plus aussi qu'il y a eu l'impact de l'épidémie Ebola qui a impacté sur le développement économique. Nous nous mettrons ensemble en première ligne pour combattre l'épidémie qui emmerde tout le pays et ses citoyens. Nous nous mettrons ensemble aussi pour faire une analyse correcte de la gestion des fonds publics. Nous pourrons également nous mettre ensemble pour examiner le budget et l'adopter dans l'intérêt bien compris des populations guinéennes. S'agissant du décret qui convoque l'ouverture de la session ordinaire, le secrétaire général de l'Assemblée nationale apporte des précisions. Nous avons ouvert le 8. Ce n'est pas une violation à la loi, contrairement à ce que pensent certains. Ils pensent aussi que le président, en prenant le décret, ce fait de prendre le décret constitue une violation de la loi. Ce n'est pas une. La loi indicative, c'est si le décret était allé à l'encontre de la Constitution que le décret aurait été illégal. Mais le décret est allé reprendre la même chose que la Constitution. Le calendrier est complètement bouclé. Et nous démarrons le 8 et la clôture probable est prévue le 4 décembre. Les travaux de la session budgétaire 2015 dureront 63 jours. On suivra de très près ces travaux. Pour l'instant, on va parler de Mamou. La ville Carrefour devait accueillir le 2 octobre passé les festivités de la fête nationale. Il y a eu simplement un petit mouvement dans le calendrier pour raison d'Ebola. La célébration a été remise à plus tard et à Mamou, les citoyens sont plutôt compréhensifs. Reportage de Habib Cham. Symbole d'une liberté retrouvée dans la solidarité et la confiance, la date du 2 octobre force le respect des Guinéens. Malgré son report, elle a suscité l'attention des cadres et citoyens de Mamou, la ville hôte de l'an 56. Symboliquement, nous avons célébré dans l'allégresse la fête du 2 octobre à Mamou, avec les autorités de Mamou, le préfet, le gouverneur et monsieur le maire et tous les cadres de la préfecture. Nous avons appelé quelques citoyens et nous leur avons
dit ce que c'est que le 2 octobre. Le 2 octobre, c'est limité strictement au dépôt de gerbes de fleurs. Le site qui a été retenu pour ça a été le camp, le bataillon autonome de Mamou. Et ça s'est passé dans l'unité d'action, dans la convivialité, mais aussi et surtout dans le respect des mesures préventives de lutte contre Ebola sur le plan collectif et individuel. Dans la région se préparent activement les festivités officielles. Bien que nostalgique du 2 octobre, la population exprime un réel soulagement face à la promesse qu'affichent les chantiers. Le report de cette grande fête a été pour nous tous qui vivons à Mamou un souffle de joie. Pourquoi? Parce que les travaux ne sont pas terminés. À l'issue de ça, tous les travaux seront prêts et nous serons encore prêts pour recevoir la cérémonie. À propos justement de cette fête de l'indépendance, ce message arrivé de son Excellence Vladimir Poutine adressé à son Excellence Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Honorable Monsieur le Président, veuillez recevoir mes sincères félicitations à l'occasion du jour de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée. Je suis persuadé que les traditionnelles relations d'amitié et de coopération existant entre la Russie et la Guinée progresseront activement pour le bien de nos deux peuples dans l'intérêt de la garantie de la paix, de la sécurité et du progrès sur le continent africain. Je souhaite une bonne santé et du succès à vous-même et de la paix et du bien-être à tous les citoyens de votre République. Avec mes respects, Vladimir Poutine, Moscou, le Kremlin. Cet autre message, cette fois-ci de Russal. Votre Excellence, Monsieur le Président, je vous présente mes hommages et j'ai l'honneur de vous féliciter au nom de la société Russal à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Nous apprécions hautement la grande attention que vous portez à la coopération entre la Guinée et la Société Unie Russal, ainsi qu'à la mise en œuvre des projets d'investissement de la société dans votre pays. Sans aucun doute, les nombreuses années de notre coopération fructueuse et mutuellement avantageuse contribuent considérablement au développement ultérieur des rapports russo-guinéens dans les domaines du commerce, de l'économie et des investissements et renforcent nos relations bilatérales d'amitié et de respect mutuel. Permettez-moi de vous exprimer une fois de plus mes félicitations les plus sincères et mon espoir que notre coopération efficace persistera. Je profite de cette occasion pour vous exprimer, Votre Excellence, ma très haute considération, signée Oleg Deripaska, président directeur général de Russal. Ce don de l'Union européenne, je vous l'annonçais au sommaire, pour contribuer à l'opérationnalisation du projet guinéen de police de proximité. Il s'agit de moyens logistiques, de fournitures informatiques et audiovisuelles, le tout pour plus de 600 000 €. La remise des équipements, c'était ce matin au ministère de la Sécurité. Karim Kamara. Oui, c'est un agent de la police de proximité dans sa tenue. Une police qui se remet progressivement en selle. Ce soutien logistique vient renforcer les capacités d'action des agents de cette police de proximité. Des équipements offerts par l'Union européenne en collaboration avec Coginta et Civipol. Ils sont composés de 6 véhicules, 36 motos, des équipements individuels ainsi que des matériels audiovisuels et informatiques. À la police de réellement jouer son rôle de police de proximité auprès de la population, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des citoyens mais au plus près et de restaurer l'image de la police auprès des citoyens guinéens. Ce geste de l'Union européenne arrive après la formation de 250 agents des commissariats pilotes de la police de proximité, à savoir Matam, Ratoma et Zérékoré. Les autorités de la police pensent que leur institution fait peau neuve. Le projet police de proximité est un projet phare de M. le Président de la République. Nous ne pouvons que remercier l'Union européenne en donnant toujours l'assurance que tout ce matériel sera utilisé à bon escient. Pour le ministère de la Sécurité, la police, dans sa mission, doit savoir que le peuple a toujours raison et que ce dernier doit être aussi à l'écoute de sa police. En nous offrant ce matériel, la volonté de l'Union européenne est de nous rapprocher de vous, chère population. Acceptez de faire cet effort pour venir à votre police nationale indiquer tout ce dont vous souffrez pour nous permettre
d'aller en guerre contre cela afin de ramener la paix et la stabilité dans notre cité. Dans la répartition de ces équipements, chaque commissariat pilote bénéficie de 2 véhicules et de 12 motos. Enfin, une minute de silence a été observée à la mémoire de l'artisan même de ce projet de police de proximité, Jean-Marc Dubois, qui est décédé il y a quelques semaines. Paix à l'âme de Jean-Marc. Les efforts du directeur général de la RTG, Kolomaya Moussa Sidibé, ces efforts viennent de porter fruit. L'Union européenne a offert des matériels professionnels à la radio-télévision guinéenne. Les équipements ont été présentés ce matin, une remise officielle et dans la foulée, une formation qui a débuté pour les journalistes de la RTG. Rose Pocho. Des caméras, des outils de montage, une unité mobile, un studio qu'on peut déplacer. Ces équipements arrivent à point nommé pour accroître la capacité de production de la radio-télévision guinéenne. Ce geste de l'Union européenne, en partenariat avec Canal France International, réjouit les responsables de la RTG. Ils pourront poursuivre la rénovation de la télévision publique. Nos compatriotes rêvent d'une télévision et d'une radio proche d'eux, qui leur ressemblent, qui savent se mettre à leur écoute. Aujourd'hui, la délégation de l'Union européenne, à travers France Expertise Internationale, FEI, et son opérateur Canal France International, nous offre des moyens qui nous permettent d'assouvir ces attentes. Cette aide inestimable concerne tous les aspects de la télévision nationale. Elle s'inscrit dans le cadre du projet européen de promotion de la paix et du désenclavement à travers l'amélioration de l'accès à une information objective en Guinée. Qu'aujourd'hui est un très grand jour pour nous. Pour celui qui sait d'où nous venons, il est convaincu que rien ne sera comme par le passé. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les médias en général, surtout les médias publics, soient un facteur d'union et un outil de développement de notre pays. Avec ces équipements, la RTG devrait produire partout en Guinée des images de qualité. Nous avons une unité mobile qui peut prendre jusqu'à 8 caméras. Donc on peut faire la production en extérieur et très simplement avec une qualité, très bonne qualité, c'est des caméras numériques avec une très haute définition. Et avec ça, on peut avoir une image très pure et propre, limpide. La démarche des partenaires vise à permettre à ce médium d'aller vers le numérique. Objectif, tenir le pari de la modernisation. Nous avons effectivement un programme d'appui aux médias en Guinée de 2,5 millions d'euros qui profite également à la RTG puisque nous fournissons un appui en matière d'équipement mais également en matière de formation éditoriale. C'est un enjeu qui est considérable aujourd'hui, pas seulement je dirais dans l'histoire du progrès technique de la RTG mais aussi parce que l'actualité, je pense, qui frappe ce pays avec l'épidémie d'Ebola oblige plus que jamais à avoir des images du terrain et à faire passer des messages appuyés par des images de qualité. La remise de ces matériels professionnels sera aussi suivie d'une formation. Une trentaine de journalistes, techniciens et rédacteurs vont prendre des cours pratiques. Les matériels sont en fait là à la télévision pour le service du téléspectateur. Religion pour parler de cette session de formation biblique bouclée à la tannerie, c'est dans la commune de Matoto. Des fidèles chrétiens replongés dans le livre pour apprendre les fondements du christianisme. La cérémonie a bénéficié à plus de 50 fidèles. Marcel Massandono. Ces fidèles chrétiens ont reçu une formation biblique pendant 1 mois et demi, une formation qui leur permet d'être plus dynamiques dans les principes de la foi, une manière pour eux d'obtenir le succès dans la vie communautaire avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ils reçoivent leur certificat au terme de cette session biblique, une formation assurée par 8 pasteurs. Cette église a un institut qui est appelé l'Institut biblique de la parole de foi et qui est un bras de formation pour les fidèles, les apprendre à connaître mieux la Bible et la lire, non seulement la lire, mais comprendre
et puis voir les profits qui y sont et en bénéficier. Les récipiendaires sont satisfaits. Ils se disent désormais transformés dans leur existence, car ils sont outillés des connaissances parfaites sur le contenu de la Bible. Cette formation, personnellement, m'a édifié et m'a encore lancé davantage dans la vie du Christ. Je suis une personne transformée parce que au baptême des eaux par immersion, je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus dans ce que j'étais en train de faire hier. Cette session biblique intervient chaque année à la commission Wina Chapelle de Conakry, une commission qui existe dans 12 pays du continent africain. Page noire pour vous annoncer qu'un autre grand arbre africain est tombé ce mardi. Le doyen Nabioula, grand compagnon de l'indépendance, est éteint ce matin à l'âge de 96 ans. Il était très affaibli par le poids de l'âge. C'est une perte énorme pour la nation. L'homme, son parcours, son amour pour la patrie, sa vie sur terre et cette autre aventure qui commence pour lui avec Mamadi Gassama. Ces images datent du 18 juin dernier. Elle immortalise les derniers instants de joie du doyen Nabi Ibrahim Youla, une grande figure africaine de Guinée. Fatigué et très affaibli par le poids de l'âge, Nabi Ibrahim Youla a rendu l'âme ce mardi, 7 octobre 2014, à 96 ans. C'était un homme d'abord très intelligent, très brillant, un homme de principe, fidélité, intégrité, justice, valeur, loyal, patriote. Il aimait son pays au-delà de tout et de tous. Témoin de l'histoire, Nabi Ibrahim Youla a été un cadre polyvalent. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Il fut l'envoyé spécial du fait président Ahmed Sékou Touré auprès du général Charles de Gaulle dans le cadre du rétablissement des relations de coopération franco-guinéennes, alors très tendues. C'est un monument de la lutte du PDG. Il est un des membres historiques du premier comité directeur du PDG. Comité directeur qui est devenu par la suite BPN. Ça, beaucoup de gens l'ignorent. La levée du corps est prévue vendredi 10 octobre, suivie de l'exposition au Palais du Peuple. L'enterrement aura lieu le même jour au cimetière de Cameroun de Conakry. J'ajoute à cette fiche technique que le doyen Nabi Youla a été le premier ambassadeur de Guinée en France, mais aussi en même temps en Allemagne. C'était un puriste de la langue française. L'ambassadeur actuel de France en Guinée l'a côtoyé. Il en dit tout le bien du monde. Suivez. J'ai appris juste avant d'arriver dans vos locaux le décès du doyen Nabi Youla. J'ai juste eu le temps d'appeler le président de la République pour lui présenter mes condoléances. Et on s'est, lui comme moi, retrouvé dans un deuil profond pour une personne qui a compté énormément dans l'histoire de la Guinée. Nabi Youla, c'était aussi un compatriote. Ça a été le premier ambassadeur de la Guinée indépendante en France. Je l'ai connu effectivement dès mon premier séjour, quand j'étais là entre 96 et 99. C'est quelqu'un pour qui j'avais un attachement profond, une amitié et énormément de respect. Il m'a appris énormément sur la Guinée, il m'a aidé à comprendre en profondeur ce pays auquel il était tellement attaché. Et j'ai encore des très beaux souvenirs de mon plus récent séjour, lorsqu'il participait par exemple aux 72 heures du livre, où il n'avait pas perdu de sa verve, du pétillant de son esprit, sa jeunesse, de cet homme qui avait beaucoup de charme et qui a fait énormément pour les relations entre la France et la Guinée, qui a fait énormément pour ce pays quand il était conseiller auprès du président Lansana Conté, et qui a toujours jusqu'à la fin, jusque de ces dernières années, continué à œuvrer sans cesse pour l'apaisement des esprits et pour l'enracinement de la démocratie dans ce pays. Paix à l'âme du doyen Nabi Youla. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.